Ce ne sont pas les mêmes pays et pourtant tout est lié, le puzzle s'assemble, la victoire de la droite dure en Israël, avec le retour aux affaires de Benjamin Netanyahou, soutenu par les ultranationalistes qui ne demandent qu'une chose, en finir avec la cause palestinienne pour pouvoir s'attaquer, selon eux, au vrai dossier, le nucléaire iranien. Au même moment, des responsables américains de l'armée et du renseignement en contact étroit avec leurs homologues saoudiens au sujet d'une attaque potentielle dans la région par l'Iran. Et c'est le Wall Street Journal qui s'en est fait l'écho. Et toujours au même moment, cette déclaration du représentant spécial des États-Unis pour l'Iran, Robert Malley, qui déclarait en début de semaine que Washington envisagerait d'utiliser la force contre l'Iran si les négociations pour établir l'accord sur le nucléaire ne fonctionnaient pas. Le président américain, a-t-il dit, est prêt, et là je le cite, en dernier recours à envisager l'option militaire, je cite toujours, si nécessaire, afin d'empêcher l'apparition d'une ogive nucléaire en Iran. Voilà, ce sont des déclarations qui sont très claires et dans un contexte où le président iranien Ebrahim Raïssi s'engage de plus en plus dans des dossiers internationaux. Les Ukrainiens croient savoir que Téhéran va livrer des gilets pare-balles et des fusils aux Russes. Raïssi veut profiter du partenariat stratégique signé avec la Chine pour obtenir des transferts de technologies, notamment sous-marines. Les ingénieurs chinois produisent aujourd'hui des sous-marins qui sont de bonne qualité et aujourd'hui, ce sont ces mêmes Chinois qui sont beaucoup plus avancés que les sous-marins nord-coréens que les Iraniens copient. Téhéran a engagé des négociations avec la Russie pour l'acquisition d'avions de chasse Sukhoi Su-35. Le programme nucléaire ne s'est jamais arrêté. Chaque jour qui passe, Téhéran se rapproche de l'arme nucléaire. Chaque jour qui passe, les Américains et les Israéliens se disent que ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. La politique expansionniste de la République islamique depuis 1979 est telle qu'on a du mal à imaginer ce que serait un Proche-Orient avec un régime iranien doté de l'ogive nucléaire. Déjà, ça se passe mal, mais là, ce serait pire. Il est évident que le retour de la droite dure en Israël va considérablement muscler le discours avec l'Iran. Souvenons-nous que c'était un des reproches faits à l'équipe Netanyahou par les Américains, c'était d'avoir une obsession iranienne, de donner toujours plus le sentiment d'être à deux doigts d'ouvrir la guerre avec les Iraniens qui certainement n'attendent que ça, les Iraniens qui demeurent résolument hostiles envers et contre tout, envers et contre tous, hostiles à Israël et qui sont toujours dans une logique d'expansion géopolitique, une logique impérialiste.